Mon parcours ces 2 dernières années avec Crescendo, ça a été une première participation donc il y a 2 ans à la finale à Saumur en cycle libre, première année. Et j'ai eu la chance d'intégrer le groupe Jeunes Talents déjà l'année dernière, qui m'ont permis, on va dire, et me conforter dans le fait de participer au cycle classique. J'ai terminé 8e d'ailleurs de la finale en 2020 et j'ai la chance d'être repris cette année dans le groupe Jeunes Talents pour continuer la formation du cheval, continuer ma formation pour participer cette année au cycle classique 6 ans. Donc voilà, l'intégration au groupe Jeunes Talents me permet moi de progresser énormément et me permettra, j'espère, de continuer dans la formation des jeunes chevaux de dressage. La 3e session de la 3e année nous permet de dresser un bilan très positif. On s'aperçoit que ces jeunes talents répondent vraiment à une demande aussi bien des éleveurs que des cavaliers, d'une identification, d'une élite. Mais on s'aperçoit aussi que ça doit être un tremplin pour permettre aux éleveurs de former leurs jeunes chevaux grâce à l'identification de professionnels en région. Bien légèrement développer les foulées. Bien garder cet équilibre. Le but, c'est que la France performe et donc je dois aussi aider dans ce projet, même si j'ai pas beaucoup de temps du tout. Et donc je dis oui pour cette raison, pour que le projet de Jeunes Talents continue, parce que pour moi, c'est vraiment une raison valable de former des cavaliers. Encore un peu continuer, essayer d'avoir encore un peu plus tendu en avant. Je les ai rencontrés en décembre. Et mon projet finalement pour chacun, c'est qu'à chaque stage, ils progressent, qu'ils aient des devoirs à faire entre chaque stage, que je les retrouve ayant fait des progrès et qu'on essaye de se rapprocher au maximum de l'objectif pour chacun, c'est-à-dire en termes de concours. Mais on va au rythme des chevaux, puisque finalement on est avec des jeunes chevaux, des cavaliers aussi qui apprennent. Et je pense qu'il faut le meilleur critère, c'est de s'adapter. Très bien, très belle attitude. Très bien réagi. Jessica et Marina travaillent de manière différente, même si tout le monde a le même objectif. Je trouve que ça se complète vraiment très bien. Au-delà de la formation du cheval, il y a aussi l'idée de savoir présenter les chevaux devant les juges. Et je crois qu'avec Jessica, qui est vraiment expérimentée là-dedans, ça ouvre aussi ce domaine-là, quoi, de la présentation aussi du cheval. Et donc, moi, je suis venue chercher ça et des outils aussi de travail sur des exercices peut-être qu'on fait, mais pas suffisamment, d'appuyer un petit peu sur certains points précis en fait, de la construction du cheval. Je suis vraiment heureuse, en tout cas, de faire à nouveau partie de ce groupe. S'il y a vraiment un conseil que je peux donner, c'est de s'attarder sur des détails qui peuvent être rébarbatifs pour certains cavaliers, mais qui ont une telle grande importance pour la continuité. Je parle des détails d'équilibre latéral, l'équilibre longitudinal, la vitesse, le rebond, qui finalement font que si tout ça est là, le cheval se met à mieux bouger et ensuite la technique est si facile. Bien, encore maintenant, épaule et derrière la jambe. Voilà, ça y est, il commence à réagir. Bien, très bien. Encore une fois la jambe droite. Rapide ta jambe droite. Voilà. Tout le monde est soulagé. Il sait aller en avant. Mon gros défaut, je me contente de très peu et il faut beaucoup plus. Donc il faut que j'ose plus. Il faut que ça soit moins souvent et plus précis. Et on va y arriver. Avec Jessica et mon coach, ça va le faire. On va réussir à débloquer. Du coup, le stage des jeunes talents, ça m'aide vraiment à apprendre les bonnes lignes à mes jeunes chevaux pour mieux les présenter sur le carré. À me former encore en tant que cavalière, à mieux présenter mes jeunes chevaux. Je pense que ça pousse tout le monde, y compris du coup moi-même, à progresser. Mais moi, je suis de toute façon naturellement comme ça, à jamais me rester sur mes acquis et à me dire que je ne suis pas suffisamment encore assez, entre guillemets, bonne. Et on apprend toute une vie de cavalier, de toute façon, avec les chevaux. Donc non, je trouve ça plutôt génial, puisque plus le niveau augmente en France, plus on devient personnellement meilleur. Et plus on va devenir meilleur au niveau international. Et pense à l'activité, directement. Directement. Oui, encore. C'est possible. Voilà. Très bien. Actif.
Moi, ce que je trouve vraiment bien avec ce groupe, c'est que justement, on sélectionne des chevaux nés en France. Moi, je travaille avec un éleveur justement qui fait vraiment des chevaux de qualité et qui ont besoin d'être valorisés et d'être montrés. Et je trouve que c'est très bien de rentrer dans une dynamique où on forme des cavaliers à former des jeunes chevaux de qualité qui sont nés en France et aider le dressage français, en tout cas, à être un peu plus propulsé en avant et pouvoir justement après sur la scène internationale arriver avec des bons outils, des bons formateurs de jeunes chevaux et des bons chevaux nés en France. Ouais. Donc certainement que les jeunes talents doivent rester une élite, ça doit être vraiment le programme haut de gamme pour la valorisation des jeunes chevaux de dressage français. Mais cet axe de réflexion doit aboutir à un label de cavaliers de jeunes chevaux qui permettrait, avec un cahier des charges, des formations et une identification précise, vraiment de visualiser sur la carte française des points qui seraient des points de formation pour les jeunes chevaux et un accompagnement de la SHF pour tous ces cavaliers.